ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Et nous disons Amen. Tu peux saluer quelqu'un qui est à tes côtés et dis-lui, nous allons monter ce matin. Dis-lui, nous allons monter ce matin. Dis-lui encore, nous allons monter ce matin. Ce matin, c'est la matinée de la montée. C'est l'ascension avec le Seigneur. Nous voulons monter avec lui. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Vous allez bien? Est-ce que ça va? Ça va bien? Ah, j'aime quand le peuple de Dieu va bien. Quand le peuple de Dieu va bien, les pasteurs vont bien. Amen. Parce que lorsqu'on a un cœur de berger, l'orientation de nos cœurs vogue en fonction de l'orientation du cœur du peuple. Amen. Parce que les bergers ont un cœur profondément attaché au peuple de Dieu. Et lorsque vous allez bien, nous allons bien. Amen. Lorsque vous êtes en paix, nous sommes en paix. Lorsque vous êtes dans la joie, nous sommes dans la joie. Parce que le Seigneur nous a fait ainsi. Je bénis le Seigneur pour la parole que nous allons partager ce matin. Et c'est une immense joie encore que de me tenir devant vous et de partager la parole de Dieu. Et surtout en ces temps de jeûne merveilleux, là où le Seigneur nous allège par le poids, mais nous élève dans sa présence. Amen. Vous savez, une montgolfière, il faut enlever des poids pour que la montgolfière monte. Et nous, on est en train de perdre du poids pour monter dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Gloire à l'Éternel. J'ai l'impression même de nager dans mon costume, ça me fait bizarre. Amen. Mais il faut s'habituer. C'est ça les fruits du jeûne. Nous voulons lire la parole de Dieu ensemble dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Luc 19, verset 1er au verset 10, ce sera notre lecture principale. Et j'invite nos amis lecteurs à nous accompagner dans la lecture de ce passage. Est-ce que nous y sommes? J'entends encore des pages qui tournent. Si vous y êtes, vous dites nous y sommes. Est-ce que vous nous y sommes? Gloire à Dieu. Frère Michael. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous le murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Zaché dans les hauteurs. Dites avec moi, Zaché dans les hauteurs. Dites avec moi, je veux monter dans les hauteurs comme Zaché. Est-ce que quelqu'un veut monter dans les hauteurs ce matin? Est-ce que quelqu'un est déjà dans les hauteurs ce matin? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un est déjà dans les hauteurs ce matin? Il y en a un tout petit peu plus. Est-ce que quelqu'un est déjà dans les hauteurs ce matin? Ah, là ça va, on peut monter ensemble. Amen. Gloire à l'Éternel. L'histoire de Zaché.
La scène se passe à Jéricho. Et Jésus, avec ses disciples, fait chemin vers Jérusalem pour aller vers sa destinée, vers la croix. Et pendant ce chemin, il devait traverser la ville de Jéricho. Parce que la route qui mène à Jérusalem passe par Jéricho. En rentrant à Jéricho, il a croisé un aveugle que l'on nomme Bartimée et qu'il a guéri et à qui il a fait voir. Mais en traversant cette ville, voici que son chemin croise le chemin d'un homme. Un homme que l'on appelle Zachée. Et Zachée, cet homme, dans cette ville de Jéricho, n'était pas n'importe qui. C'était un homme riche et c'était un notable. Ce qu'on appelle les notables, les personnes importantes dans les villes. Probablement l'un des hommes les plus riches de la ville de Jéricho. Et comment cet homme s'était-il enrichi? Grâce à un business à l'époque qu'on appelait le business des publicains. Qu'est-ce qu'étaient les publicains? On nous dit dans la Bible qu'il était chef des publicains. Qu'est-ce qu'étaient les publicains autrefois? Les publicains étaient des personnes qui travaillaient avec le pouvoir romain pour pouvoir collecter les impôts auprès du peuple. Amen. Lorsqu'on parle d'un publicain, on parle d'un collecteur d'impôts. Mais pourquoi je dis business? Parce que c'était un business qui était entretenu par les Romains. Il y avait des hommes riches en amont qui achetaient un droit pour pouvoir devenir collecteur d'impôts. Un peu comme si on payait le droit aujourd'hui pour pouvoir travailler aux finances. Amen. C'est comme si dans la ville d'Alfortville, vous voulez monter un centre des finances, mais vous payez un impôt à l'État vous-même qui vous donne le droit de percevoir des impôts à tous les habitants qui habitent dans Alfortville. Amen. Et Zachée était ce type d'homme riche qui pouvait justement payer ce droit auprès des Romains pour collecter les impôts auprès de tous les habitants de Jéricho. Mais ces hommes riches n'allaient pas eux-mêmes frapper à la porte des habitants de la ville. Ils recrutaient eux-mêmes des publicains. Et c'était les publicains qui travaillaient pour ces hommes riches pour collecter l'impôt et ramener l'argent. Et ces hommes étaient profondément détestés. À la fois les chefs des publicains, mais aussi les publicains. Parce que c'était des gens qui maintenaient un système que l'on peut appeler arbitraire. Un système injuste. Les Romains fixaient le montant d'un impôt. Peut-être un impôt sur le pain. Mais comme Zachée faisait du business, il devait retirer un intérêt par rapport au droit qu'il a payé de collecter des impôts. Donc au-dessus de l'impôt des Romains, il rajoutait sa propre taxe. Amen. Et les publicains qui travaillaient pour lui, lorsqu'ils allaient frapper aux portes pour récupérer les impôts, eux-mêmes rajoutaient encore un petit peu par-dessus. Donc vous aviez parfois le montant des impôts qui doublait d'une ville à une autre, en fonction du publicain qui gérait la zone. Amen. Et lorsqu'on lit le texte qu'on vient de lire, on voit un profond ressentiment du peuple envers Zachée. On voit que les gens détestent Zachée. Les gens ne l'aiment pas. Mais pourquoi? Parce que Zachée était probablement un chef publicain profondément gourmand en argent. Tout le monde est un peu triste lorsqu'on reçoit sa feuille d'impôt et que cette année-là, on vous dit que vous n'aurez pas la prime à l'emploi, mais que vous allez payer l'impôt. Amen. Et pire encore, lorsque vous n'avez pas payé, ils mettent en place ce qu'on appelle le tiers détenteur. C'est-à-dire ils prennent à la source, ils envoient un courrier à votre employeur et ils vous prennent directement sur salaire. Qui est heureux lorsqu'on lui fait ça? Personne. Amen. Et je pense que nous murmurons tous après le centre des impôts et des finances. Qui ne s'est pas énervé après le centre des impôts en passant un coup de fil, mais en demandant qu'on retarde un petit peu de l'échéance de son paiement, mais que le centre d'impôt dit non, on ne peut pas le faire. Amen. Et vous expliquez la situation, vous envoyez des courriers, mais ils vous disent non. Mais imaginez maintenant si ce centre des finances, maintenant doublait le volume de vos impôts pour gagner eux-mêmes de l'argent. Amen. Ils ne le font pas, nous leur en voulons beaucoup. Mais s'ils le faisaient, vous imaginez la colère qu'on aurait contre ces gens-là. Et c'est là que vous pouvez comprendre la colère du peuple envers Zachée. Et pire encore, les Juifs considéraient ces gens comme des vendus, comme des personnes qui étaient à la solde des Romains. Parce que les Romains, à cette époque-là, avaient envahi la Judée, la Palestine. Et ils dominaient sur les Juifs. Et tous ceux qui travaillaient avec le pouvoir qui dominait sur les Juifs étaient entre guillemets considérés comme des collabos. Amen. Zachée était un collabo.
On sait tous que c'est un collabo en France, par exemple. Ce sont les personnes qui avaient collaboré avec les Allemands au temps de la guerre mondiale. Amen. Ces personnes étaient profondément détestées par le peuple qui avait soif de liberté. Et des personnes comme Zachée étaient aussi considérées comme des collabos. Et les pharisiens les catégorisaient même dans la catégorie des pécheurs. Voilà pourquoi lorsque Jésus part habiter chez lui, on dit qu'il est parti habiter chez un homme pécheur. Imaginez-vous l'homme qui est Zachée. Un homme riche. Un homme qui n'a besoin de rien. Un homme qui a tout. Un homme qui est respecté dans la ville. Regardez la scène. Il est petit de taille. Beaucoup de gens autour de lui. Qu'est-ce qui manquait pour le peuple de le frapper? Amen. Qu'est-ce qui manquait dans un mouvement de foule? Amen. Lorsqu'on parle de Jésus qui marchait avec ses disciples, Jésus avait 70 disciples. Donc déjà, lui seul, ils étaient 70 à marcher. Mais maintenant, les gens qui étaient autour dans la ville, à vouloir voir Jésus passer. Vous imaginez le nombre de personnes. Peut-être même que tout Jéricho était là. Amen. En train de vouloir voir Jésus passer. Et en plus, nous sommes vers la fin du ministère terrestre de Jésus. Ça veut dire que la réputation de Jésus l'a précédé. C'est-à-dire qu'ils ont entendu d'un homme qui ouvrait les yeux aux aveugles. Ils ont entendu d'un homme qui faisait marcher les paralytiques. Ils ont entendu de l'eau transformée en vin. Ils ont entendu qu'il y avait un homme de miracle et que cet homme de miracle allait passer par Jéricho. Vous imaginez la foule? Amen. Lorsqu'on parle rien que d'un serviteur de Dieu qui fait des miracles par Dieu et qui est vraiment puissant, vous voyez les stades qui sont remplis pour pouvoir vivre le miracle. Mais imaginez là, c'est Jésus lui-même. Amen. On parle de grands serviteurs de Dieu comme Reinhard Bonke, des hommes qui ont dans leur ministère ressuscité des morts. Ils ont rempli des stades à craquer, des gens jusque dehors qui n'attendaient que le miracle. Mais vous imaginez la source elle-même de miracle, traverser une ville, l'émulation qu'ils pouvaient avoir dans une ville. Amen. Probablement les habitants de Jéricho étaient là, mais tous ceux des villes alentours s'étaient agglutinés dans la ville de Jéricho. Peut-être que ce jour-là, il y avait des embouteillages dans la ville. Pourquoi? Parce que Jésus passait. Et tous ceux qui en voulaient à Zachée pouvaient le frapper. Amen. Petit, si on lui marche dessus, ou si on le roue de coups, qui saura? Mais personne ne l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des puissants. Amen. Il faisait partie des puissants. Un président, même s'il est petit, on ne le touche pas. Amen. Quelqu'un d'important, même s'il est fragile, on ne le touche pas. Est-ce que Hitler faisait 2 mètres? Amen. Est-ce qu'il faisait 2 mètres? On va parler d'Afrique. Est-ce que Omar Bongo faisait 2 mètres? Qui l'a frappé? Parce qu'il était puissant. Amen. Zachée avait probablement des gardes du corps autour de lui. Des géants comme Papa Boni. Amen. Des hommes costauds qui étaient là pour garder Zachée. Mais comment un homme aussi important et qui ne manquait de rien est-il monté sur un arbre pour simplement voir Jésus? Amen. Comme un homme qui avait tout. Aujourd'hui, on pense qu'on a une belle voiture, une grande maison. On a l'impression qu'on est arrivé au bout du monde. Mais personne ici, je pense, et je peux me tromper, n'est arrivé au niveau d'opulence que devait avoir Zachée. Amen. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on a des biens matériels, qu'on a tout ce qu'il nous faut et que l'on n'a besoin de rien. Laissez-moi vous dire que même les hommes les plus riches ont un vide dans leur cœur. Et ils ont soif de quelque chose. Amen. Et Zachée, là où il était, il avait soif de Jésus. Zachée avait soif de voir le Sauveur. Amen. Zachée avait soif de voir celui qui sauve. Zachée avait soif de voir Jésus. Vous savez, pour en arriver là où il est arrivé, on ne peut y arriver que lorsqu'on a soif. Amen. Avoir soif, c'est avoir un besoin pressant de boire de l'eau. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on a une soif intense, que si on ne boit pas de l'eau, on va sécher de l'intérieur. Et Zachée avait comme une impression que s'il ne voyait pas Jésus ce jour-là, quelque chose de grave aurait pu se passer dans sa vie. Amen. Zachée avait comme une folie. Il voulait voir celui qui sauve.
Il voulait contempler le Sauveur. Et il était prêt à tout payer pour en arriver là. Bien-aimé, est-ce que tu as soif de Jésus? Est-ce que quelqu'un ici a soif de Jésus? Bien-aimé, avoir soif de Jésus, ça peut nous faire n'importe quoi. Avoir soif de Jésus, ça peut te faire jeûner. Même pendant 7 jours, tu ne bois que de l'eau. Avoir soif de Jésus, ça peut te faire dormir par terre pendant 40 jours. Avoir soif de Jésus, ça peut te faire des veillées, les enchaîner, jusqu'à ce que tu puisses voir ton Seigneur. Bien-aimé, avoir soif de Jésus, il y a toujours un prix à payer. Et Zachée avait cette soif. Est-ce que quelqu'un a soif de Jésus? Zachée avait tout. Il ne manquait de rien. Il avait probablement une femme et des enfants, mais il avait soif de Jésus. Bien-aimé, ma femme ne remplace pas la soif de Jésus. Mes enfants ne remplacent pas la soif de Jésus. Mon travail ne peut pas remplacer et étancher la soif de Jésus. Bien-aimé, les biens matériels ne peuvent pas étancher la soif de Jésus. Bien-aimé, même si tu me donnes 1 million, ça n'étanchera pas la soif de Jésus. Bien-aimé, les millions de Zachée n'ont pas étanché sa soif. Lorsqu'on a soif de Dieu, rien ne peut étancher notre soif. Bien-aimé, même si les gens étaient contre lui dans la foule, il n'a pas regardé les dangers qui étaient dans la foule parce qu'il avait soif de Jésus. Bien-aimé, je voudrais te dire, pour monter, il faut que tu aies soif. Pour monter, il faut que tu aies soif. Demande à celui qui est à tes côtés, quel est le degré de ta soif pour Jésus? Quel est le degré de ta soif, bien-aimé? Aujourd'hui, nous ne sommes souvent dans nos églises plus assoiffés par les biens matériels que assoiffés par le Seigneur. Amen. Nous sommes plus assoiffés et à prier pour que le Seigneur nous donne une voiture et une maison que d'être assoiffés par la présence de Dieu. Bien-aimé, voir le Seigneur aujourd'hui est parfois passé au second plan. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, la présence de Dieu d'abord, le royaume de Dieu d'abord et le reste sera donné par-dessus. Je peux avoir les voitures, mais si je n'ai pas vu Jésus de ma vie, je ne suis rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Si tes yeux ne voient pas Jésus, tu n'as pas réussi. Bien-aimé, pour réussir sa vie, il faut voir Jésus. Aie soif de voir Jésus et tu verras comment ta vie va monter. Matthieu 5, 6, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, si tu as soif, tu verras le Seigneur. Celui qui a soif de Jésus vit Jésus. Autre chose, malgré cette soif, Zachée se rendit compte de quelque chose. Il était bien trop petit pour voir le Seigneur. Amen. Trop petit pour voir Jésus. Je vais demander à Papa Boni, à Ancien Boni, à Ancien Aimé de venir, s'il vous plaît. Et je vais inviter Pasteur Didier aussi. S'il vous plaît. On va faire une scène pour que vous puissiez comprendre le problème de Zachée lié à sa petitesse. Au jubilé, on n'a que des grands anciens. Amen. Il y a une taille limite pour être ancien. Hein? Si vous pouvez vous mettre juste devant le peuple, côte à côte, s'il vous plaît. Et Pasteur Didier va jouer Jésus. Si Pasteur Didier peut passer devant. Et moi qui suis à la taille économique, est-ce que je peux bien voir? Est-ce que je peux bien voir? Est-ce que je peux bien contempler? Et en plus, si ces deux-là me détestent, est-ce qu'ils me laisseront voir? Ils vont se serrer encore. Et quand je veux sauter, ils vont sauter aussi. Amen. Amen. Vous voyez le problème de Zachée? Amen. Tout le problème était là. Est-ce qu'ils pouvaient voir Jésus? Merci. Merci. Merci, homme de Dieu. Zachée souffrait d'un handicap de verticalité. C'est-à-dire, dans la verticale, il n'était pas assez haut. Amen. Amen. Il avait peut-être un problème pire que le pasteur Christian. Parce que moi, je souffre un peu de ce problème, mais ça va. Amen. Mais Zachée était trop petit. Riche. Beaucoup d'argent. Mais trop petit. L'argent n'achète pas la taille. Amen. On peut te faire des opérations, mais tu ne grandiras pas. Amen. Même si comme d'ancien président, tu mets des talonnettes, ça ne sert à... On sait de qui on parle. Un président qui mettait des talonnettes.
Amen. Ça ne sert à... Mais à un moment, Zachée a fait un constat. Il a dit, j'ai soif de Jésus. Je veux le voir. Mais je suis trop petit. La foule qui est là ne me laissera jamais voir Jésus. Amen. Et vous savez, il y a des gens qui font les choses comme exprès. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au cinéma ou dans un endroit. Quelqu'un fait exprès de s'étirer en plein milieu lorsque le film devient intéressant. Vous ne voyez rien. Amen. Ou quelqu'un dans un concert qui fait exprès de se lever juste devant vous. Vous avez beau lui dire, assieds-toi s'il te plaît. Amen. Il y a des gens qui font les choses comme exprès. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était de la taille de Zachée, mais c'est quelqu'un qui pouvait prendre un enfant, même le mettre sur les épaules pour que Zachée ne voit pas. Amen. Il y a des gens qui font les choses comme exprès. Mais Zachée a vu que son environnement ne lui permettrait pas de voir Jésus. Sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus. Il lui fallait une solution. Amen. Pour en arriver là, Zachée a fait un constat. Il a fait ce qu'on appelle un aveu de faiblesse et un aveu d'incapacité. Et c'est souvent ce que nous, dans nos vies, nous n'arrivons pas à faire. Nous n'arrivons pas à avouer nos faiblesses et nos incapacités. Vous savez, parfois on veut voir Dieu et on a soif. Mais on a l'impression en nous-mêmes qu'on est tellement grand, on est tellement fort, on est tellement redoutable, on est tellement capable de tout, qu'on pense que par nous-mêmes on verra Jésus. Amen. On pense parfois par nos propres efforts, mais on oublie de regarder nos incapacités. Amen. Je puis vous dire que je veux contempler le Seigneur, mais de moi-même je suis trop petit. Ce que je veux que Dieu fasse dans ma vie, de moi-même je suis trop petit. Je préfère dire au Seigneur, Seigneur, je suis trop petit, donne-moi une solution. Amen. Seigneur, je suis incapable. Bien-aimé, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver au bout d'un moment où tu as cherché Dieu, mais à un moment donné, tu as l'impression que tu es arrivé dans tes limites? Amen. Mais lorsque l'intelligence ou la sagesse de l'homme s'arrête, c'est celle de Dieu qui commence. Lorsque nous sommes limités, c'est le Seigneur qui nous prend en charge. Je préfère 1000 fois dire que je suis limité afin que le Seigneur me prenne en charge. Et j'aime tellement Paul qui se glorifiait de ses faiblesses et qui disait que Dieu tirait la gloire dans ses faiblesses. Bien-aimé, si Zachée n'était pas petit, il ne serait jamais monté dans un sycomore. Bien-aimé, je bénis Dieu pour mes faiblesses. Je bénis Dieu pour mes incapacités. Je bénis Dieu pour mes limites, parce que dans mes limites, Dieu a pourvu une solution. Dieu aura toujours un sycomore pour moi. Si je suis petit, il y aura toujours un sycomore pour moi. Si tu es petit, il y aura toujours un sycomore pour toi. Amen. Sur lequel tu pourras monter et sur lequel tu pourras contempler. Dieu pourvoit toujours. Et Dieu répond toujours. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul dit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimé, je me glorifie de ma petitesse. Bien-aimé, si tu as une limite, glorifie Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, glorifie Dieu. Glorifie Dieu, parce que Dieu te prendra en charge. Bien-aimé, je ne savais pas modérer ni prêcher. Dans ma faiblesse, je me suis confié à Dieu. Si je me lève devant vous pour prêcher, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur m'a pris en charge. La première fois qu'on m'a mis à modérer, ce dimanche-là, c'était Dr Georges qui prêchait. Bishop n'était pas là. Ils m'ont pris dans un coin. Ils m'ont dit, petit, c'est toi qui vas modérer aujourd'hui. J'ai voulu trembler. Ils m'ont fait, petit, n'aie pas peur, tu vas faire. J'ai fait, waouh. Et j'ai modéré comme ça. Pendant toute la modération, jusqu'à ce que je dise amen et que je passe le micro. Amen. Parce qu'en moi, il n'y avait pas la capacité. Mais la capacité que je n'avais pas était en Dieu. La capacité qui me manquait, Dieu l'a pourvue. Et ce que je ne savais pas faire, Dieu l'a fait en moi. Bien-aimé, si tu as une limite, glorifie-toi. Ne te traite pas mal. Ne dis pas pourquoi je suis limité comme ça. Dieu sait pourquoi. Et Dieu pourvoira dans le pourquoi. Dis merci à Dieu pour ta limite. Parce que ce que Dieu donne est toujours plus grand que ce que tu as en toi. Le sycomore était beaucoup plus grand que Zachée, mais c'est Dieu qui l'avait placé là. C'est le Créateur qui avait placé ce sycomore-là exactement à ce moment-là parce qu'il savait qu'un certain Zachée en aurait besoin. Dieu provisionne toujours quelque chose pour tes faiblesses. Ne te considère pas comme faible, mais considère-toi comme fort en Dieu.
Et la dernière des choses que Zachée a fait, il s'est humilié. Zachée s'est humilié. À cette époque-là, les hommes riches et même tout le peuple marchaient en robe. Vous le savez, les hommes mettaient des robes, pas des pantalons comme nous aujourd'hui. Et il y avait quelque chose qui était très vulgaire à cette époque-là, c'était de montrer ses chevilles. Amen. Ou ses mollets. Surtout les gens importants ne pouvaient pas voir leurs jambes. Et c'est resté encore aujourd'hui où, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir vous prêcher la parole de Dieu en short. Amen. Et je me souviens hier, Bishop a encore rappelé que l'on ne peut pas venir en short dans la maison de Dieu pour un culte. Amen. C'est des choses qui nous sont restées aussi de cette époque-là. Il n'est pas bien séant à cette époque-là de montrer ses jambes, surtout pour un homme. Ils avaient des robes longues. Mais imaginez-vous que Zachée, voyant que la foule l'empêchait de voir, il s'est mis à courir. Quand on court avec une robe, qu'est-ce qui se passe? La robe se... Quelle humiliation! Les gens qui devaient se moquer de Zachée. Regarde le petit, il est en train de courir. Amen. En plus, on aime bien donner des surnoms aux gens qui sont petits. Petits. Amen. Amen. Le petit en train de courir. Quelle humiliation. Un homme important comme Zachée. Et en plus, à cette époque-là, c'était une tare pour un riche de courir. Parce qu'il payait des coursiers qui devaient courir. Les riches ne couraient pas. Un riche marchait. Amen. Un riche marchait, un riche ne courait pas. Il payait des gens pour courir pour lui. Mais là, il n'a plus personne à payer lui-même. Il a pris ses jambes. Courir derrière, vers le sycomore. Amen. Et au-delà de courir, on nous a dit qu'il a grimpé. Quand on grimpe à un arbre en robe. Quand on grimpe à un arbre en robe. Amen. Diacre César dit c'est compliqué. Amen. Amen. Mollet dehors ou pas mollet dehors? Parce que quand tu t'agrippes à l'arbre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Toutes les jambes dehors. Tout le peuple a vu les hommes de qui? Tout le peuple a vu le mollet de qui? Quelle humiliation. Amen. Quelle humiliation. Et du haut d'un arbre, entre nous, même si on n'est pas à cette époque-là, imaginez un homme très important, par exemple le maire de la ville, monter sur un arbre. C'est ridicule ou c'est pas ridicule? Entre nous, c'est ridicule. Demande à ceux qui disent, est-ce que c'est ridicule? Monter un arbre, c'est ridicule ou pas? C'est un jeu d'enfant. Amen. À un certain âge, on ne fait plus ça. Amen. C'est pas digne. Et en plus, vous vous imaginez, il avait une belle robe. C'est comme les beaux costumes que l'on a aujourd'hui. Imaginez maintenant un homme en costume en train de monter sur un arbre. On va prendre pire. Imaginez Bishop en train de monter sur un arbre. En costume du dimanche avec la belle cravate en train de grimper à un arbre. Est-ce que vous vous imaginez ça? Vous allez trouver ça normal ou pas? Est-ce que vous allez trouver ça sérieux? Ne vous faites pas d'image dans votre tête, c'est pas bien. On ne peut pas à un certain niveau faire ce genre de choses. Mais Zachée a oublié même qu'il y avait une foule tout autour de lui. Il s'est mis à courir et il est grimpé à un arbre. Ça veut dire qu'il s'est humilié. Bien-aimé, il a accepté que les gens se moquent de lui. Il a accepté que les gens le traitent avec mépris. Il a accepté de paraître ridicule juste pour voir Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es prêt à accepter pour voir Jésus? Je suis prêt à accepter que ma famille m'insulte. Je suis prêt à accepter que l'on me rejette. Je suis prêt à accepter que l'on se moque de moi. Je suis prêt à accepter que l'on me traite de pauvre. Je suis prêt à accepter que l'on me dise que je suis vieux malgré mon âge. Je suis prêt à accepter toutes les moqueries du monde pourvu que je vois Jésus. Bien-aimés, parfois nous ne sommes pas prêts à payer le prix et passer par des humiliations pour voir Dieu. Mais bien-aimés, la Bible dit l'humilité précède gloire. L'humilité précède quoi? Bien-aimé, accepte d'être humilié. Accepte d'être moqué. Accepte d'être traité avec négligence. Accepte d'être traité avec mépris. Accepte que le monde se moque de toi. Bien-aimé, parfois dans la société, nous ne voulons que paraître. Parfois, nous ne voulons pas prier parce que nous voulons paraître devant les autres. À l'évangélisation, hier, je parlais à un jeune homme qui
était chrétien, de famille chrétienne, son père est pasteur, mais il s'est égaré dans le monde en changeant de pays en arrivant en France. Il s'est mis à jouer de la musique mondaine. Donc c'est le leader de son orchestre. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne reviens pas à Jésus? Il me dit, je reviendrai à Jésus dans 2 ans. Je lui fais, mais pourquoi? Si tu meurs, si Jésus revient, qu'est-ce qui va se passer? Non, je reviendrai dans 2 ans. Mais pourquoi tu attends 2 ans? Parce que je sors un album avec mon groupe, c'est moi le chanteur, c'est moi le leader. Et si moi je ne suis pas là pour chanter, en tout cas ça ne va pas aller et les autres vont me rejeter. On préfère plaire au monde que plaire à Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui aime vraiment Jésus va se dire au bout d'un moment, non, moquez-vous de moi, mais je suivrai mon maître. Humiliez-moi, mais je suivrai Jésus. Lâchez-moi, mais je continuerai avec mon Seigneur. Je monterai sur le sycomore et je regarderai mon maître. Parce que vous ne me sauvez pas. Et c'est Jésus qui me sauve. Vous ne pouvez pas changer ma vie, mais regardez, Jésus change ma vie. Bien-aimé, le contempler du haut, alléluia, du sycomore, le regarder sa face, change une vie. Amen. Et je puis vous dire que je suis passé par bien des difficultés lorsque j'ai décidé moi-même de regarder Jésus. Il y avait des aînés, des amis à mon père, qui venaient plusieurs soirs durant pour m'asseoir et pour me dissuader d'aller dans la foi. Amen. Vous imaginez, vous êtes un jeune homme de 18 ans, mais des gens que vous appelez papa vous assoient et commencent à vous dire, tu fais n'importe quoi mon petit, arrête ces histoires-là. Et qui vous dit, nous on a appris la théologie à l'école. Il y en a un qui a voulu me faire une dissertation sur les béatitudes, en me disant, tu connais les béatitudes toi? Tu sais ce que c'est les béatitudes? Moi je connais les béatitudes. Pendant 2 heures sur les béatitudes. Amen. Et il faut supporter. Et il faut supporter. Lorsqu'on vous appelle faible parce que vous êtes avec le Seigneur, il y a un événement violent où il faut s'énerver, où il faut faire preuve de violence, et vous vous dites qu'il faut pardonner, et on vous dit que vous êtes faible. Bien aimé, il faut supporter. Lorsque vos amis vous tournent le dos, je me suis retrouvé à un moment seul. Bien aimé, mes meilleurs amis m'ont abandonné. Bien aimé, il faut supporter. Amen. Tu te retrouves à l'église, et à l'église à l'époque, je me retrouvais seul. Connaissais personne, je viens le dimanche seul. Je rentre seul. Je venais avec mon frère après ne venait plus. Je priais seul, je venais seul, je rentrais seul. On me donnait la clé, j'ouvrais la salle, je mettais les chaises. À la fin, je rangeais les chaises et je repartais seul. Les moments où vous êtes appelé serviteur de Dieu et que l'on vous explique que dû à l'appel que vous avez, il ne faut pas trop être dans les délires des jeunes et il faut un peu s'éloigner. Et vous vous retrouvez à l'âge de 20, 21, 22 ans où vous n'avez quasiment pas d'amis. Amen. Où vous n'avez pas d'amis avec qui rigoler. Parce que personne ne fait le même travail que vous. Vous vous retrouvez seul. Bien-aimé, seul. Seul. Et le peu d'amis qui peuvent être avec vous, vous fuient. Parce que vous êtes un petit peu trop comme ça. Amen. Vous êtes ministre, à peine 30 ans, un jeune homme. Mais vous n'avez pas d'amis ou quasiment pas d'amis de votre âge. Et ceux de votre âge ne vous comprennent pas. Bien-aimé, vous ne réalisez pas le prix à payer quand il faut suivre Jésus. Vous ne réalisez pas le prix qu'il faut payer lorsqu'on veut voir la face de Dieu. Bien-aimé, il faut payer le prix. Il faut accepter des choses qui sont parfois difficiles à accepter. Il faut vivre des choses qui sont parfois difficiles à vivre. Bien-aimé, il faut accepter parfois même que l'on vous reproche sur des choses. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui me reproche. Dans ma famille, on me reproche de ne pas me voir. Mais ils ne savent pas que je suis ici avec le peuple de Dieu. Lorsque moi, je prie ici avec le peuple de Dieu jusqu'à 21 h, j'ai des cousins qui ont soif de me voir et qui me mettent une réputation que l'église divise la famille. Bien aimé, il faut accepter des choses. Vous vous sacrifiez pour les autres, mais les autres ne le reconnaissent pas. Amen. Il faut accepter des humiliations. Il faut accepter des humiliations. Il faut accepter des humiliations. Parce que c'est Jésus qui élève. Parce que c'est Jésus qui élève. Après un petit temps d'humiliation, la gloire à venir n'est en rien comparable avec l'humiliation d'aujourd'hui. Si tu traverses des temps d'humiliation, bien-aimé, la gloire à venir n'est en rien comparable. Il y a une gloire en Jésus.
Alléluia. Mais en tout ça, nous ne sommes pas à plaindre parce que nous marchons avec le roi des rois. Nous marchons avec celui qui est le plus grand. Bien-aimé, je ne suis pas un homme à plaindre parce que j'ai une vie épanouie en Christ. Parce que j'ai celui qui est le plus important. Tu n'es pas quelqu'un à plaindre même dans tes difficultés parce que tu marches avec le plus important. Parce que tu es monté sur le sycomore et que tu l'as vu face à face et qu'il a changé ta vie. Je prêche ce matin à Jésus qui change les vies. Mais que représente le sycomore? Le sycomore de cette époque et dont on parle, qui pousse dans ces régions-là, n'est pas le même sycomore qu'ici en Europe. En France plutôt, ou en Europe en général. Le sycomore qui pousse ici, c'est un sycomore qu'on appelle un érable. Alors que le sycomore qui pousse là-bas, c'est ce qu'on appelle un faux figuier. Amen. Ils n'ont même pas la même forme. Cet arbre, on l'appelle le Ficus sycomorus. Il peut monter jusqu'à 20 mètres de haut. Et il pousse quasiment autant en largeur. Amen. Et la différence avec le sycomore d'Europe, c'est que ses branches sont très basses. C'est-à-dire le tronc est bas et les branches poussent assez bas. Alors que le sycomore d'Europe, les branches sont très hautes. Amen. Et donc très difficile à grimper. Mais le sycomore de cette région-là, on peut y grimper facilement même lorsqu'on est petit. Même moi, je peux grimper sur un sycomore comme ça. Amen. Sans besoin d'aide de l'ancien aimé. Amen. Le Ficus sycomorus. Et ce Ficus sycomorus a des branches qui poussent horizontalement. C'est-à-dire, contrairement à certains arbres où les branches poussent vers le haut, ces branches poussent horizontalement. Donc ce qui fait que lorsque les branches sont basses, on peut facilement s'y agripper et monter sur des branches. Et ils ont des branches très solides, très larges, très épaisses, ce qui nous permet au bout d'une branche de nous tenir même lorsqu'on est lourd. Amen. Ce sycomore-là n'est pas n'importe quel arbre. Et dans ma méditation, j'ai lu plusieurs fois ce passage de Zachée, mais le Saint-Esprit ne m'a jamais fait comprendre ce que j'ai compris à travers ce message. Amen. L'image du sycomore qui a aidé Zachée à monter dans les hauteurs n'est pas n'importe quelle image. Remarquez que c'est du haut du sycomore que Zachée a vu Jésus. C'est du haut du sycomore que Zachée s'est repenti. C'est du haut du sycomore que Jésus l'a remarqué et l'a appelé par son nom. C'est du haut du sycomore que Jésus est venu habiter dans sa maison. Bien-aimé, en montant sur le sycomore, la vie de Zachée a complètement changé. Le publicain est devenu un homme honnête du haut du... parce qu'il est monté un moment sur le sycomore. Et je voudrais vous dire que le sycomore, c'est l'image du Saint-Esprit. Le sycomore ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Et bien aimé, il y a 10 promesses que nous allons voir ensemble qui montrent une similitude entre ce sycomore-là et le Saint-Esprit. Amen. Première promesse, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans Romains 8, 26, la Bible dit ceci: de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide dans nos... Zachée était quoi? Faible. Parce qu'il était trop... Qu'est-ce qui est venu l'aider? Qu'est-ce qui l'a aidé? Le sycomore. Le sycomore. Amen. Ce qui a compensé sa taille, c'est quoi? Et on nous dit quoi? Que l'on est aussi faible. Et qu'est-ce qui nous aide à compenser notre faiblesse dans la prière? Donc le Saint-Esprit fait quoi? Compense notre faiblesse. Amen. Il nous aide à aller au-delà de nos limites. Je me souviens dans Actes des Apôtres, on parlait d'apôtres qui avaient peur. Et on leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et je ferai de vous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
Mais comment des peureux peuvent aller aux extrémités de la terre? Amen. Et les limites de la peur ont été vaincues par quoi? La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à monter. Amen. Et à compenser notre faiblesse. La deuxième promesse, c'est qu'en montant en esprit, c'est en montant en esprit que nous contemplons Christ et que nous sommes transformés en la même image de gloire que lui. Dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18, la Bible dit ceci: « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Qu'est-ce qui a permis à Zachée de contempler Jésus? Dites-moi pas le Seigneur, le sycomore. Et qu'est-ce qui nous permet de contempler la face de Jésus? Le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lorsque nous montons dans le Saint-Esprit que nous voyons Jésus face à face. Et c'est là que nous sommes transformés en la même image de gloire que lui. Et lorsque vous voyez que Zachée est monté sur le sycomore, il a regardé Jésus et il a été changé. Amen. Quelque chose en lui s'est changé automatiquement. Amen. Et lorsque nous montons dans le Saint-Esprit, nous contemplons Jésus et nous sommes changés automatiquement en la même image de gloire que lui. La troisième promesse, c'est par l'Esprit que nous appartenons à Christ et qu'il nous appelle par notre nom. Lorsque vous allez dans Romains 8 au verset 9, la Bible dit ceci: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Lorsque Zachée est monté sur le sycomore, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Zachée, à toi de... Zachée, Jésus l'a appelé comment? Par son nom. Amen. Jésus l'a connu. Lorsqu'il est monté sur le... Et lorsque tu montes en esprit, la Bible nous dit que tu appartiens à Jésus. Lorsque tu appartiens à quelqu'un, il te connaît par ton nom. Lorsque tu es à lui, il peut t'appeler par ton nom. Amen. Lorsque Jésus est ton maître, il t'appelle par ton nom. Vous voyez un maître avec un serviteur. Lorsqu'il l'appelle serviteur, viens. Le serviteur vient. Si Jésus te connaît et que tu lui appartiens, il t'appelle par ton nom. César, viens. Jésus l'appelle. Amen. Amen. Paulette, viens. Amen. Félicien, viens. Amen. Michael, viens. À toi de descendre. Parce que tu es trop monté en esprit. Viens là. J'ai quelque chose à faire avec toi. Amen. Amen. Il faut monter sur le sycomore. Et il faut monter en esprit. Pour que Jésus t'appelle par ton nom. Pour que tu attires son attention. Et qu'il te reconnaisse. Amen. La quatrième chose, c'est que nous sommes mis à part lorsque nous montons en esprit. Bien-aimé, lorsque tu montes dans l'esprit, tu es mis à part. Amen. Et lorsque Zachée est monté sur le sycomore, il était mis à part. Parce que lorsqu'il est monté, il n'était plus au même niveau que la foule. Amen. La foule est restée en bas, lui est parti où? En haut. Il a été distingué. Et ce qui est bizarre, c'est que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils étaient où? Dans une chambre. Et lorsqu'on regarde l'architecture de ces chambres hautes, c'était généralement sur des toits des immeubles. Amen. Et les gens les entendaient prier parce qu'il n'y avait pas de toit à ce moment-là. Les toits étaient plats et la chambre haute était au sommet. Amen. Et lorsque Pierre s'est levé pour prêcher, il était où? Et le peuple était où? Il était distingué. Amen. Il était distingué. Lui qui était un pêcheur de poissons, pris au milieu de la mêlée, le Saint-Esprit l'a pris. Et lorsqu'il est monté dans la puissance du Saint-Esprit, il n'était plus dans la mêlée. Amen.
Il y avait peut-être des collègues à Pierre, pêcheurs de poissons, qui le voyaient de loin et qui disaient, mais c'est pas Pierre avec qui on a pêché il y a 3 mois, avec qui on est allé chercher des poissons. Mais bien aimé, ils ne pouvaient même pas accéder à Pierre parce que Pierre était distingué. Amen. Même la foule qui n'aimait pas Zachée, lorsque Zachée était là-haut, est-ce que quelqu'un pouvait le toucher? Et lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous distingue. Le Saint-Esprit nous enlève de la mêlée. Lorsque nous sommes en esprit et que nous montons, nous ne sommes plus au même niveau que les autres. Bien-aimé, je prie pour que quelqu'un monte en esprit. Je prie pour que quelqu'un monte en esprit. Je prie pour que tu montes en esprit et que tu sois distingué. Je prie pour que cette Pentecôte, tu montes et que tu sois distingué. Parce que lorsque tu montes en esprit, c'est la distinction. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne pries pas comme les autres. Tu ne réfléchis pas comme les autres. Tu n'agis pas comme les autres. Tu ne marches même pas comme les autres. Parce que tu es distingué. Amen. Est-ce que quelqu'un suit bien? Est-ce que quelqu'un suit bien? On avance bien ensemble. 5e point. La repentance se trouve en esprit. La Bible dit dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Bien-aimé, personne n'est venu dire à Zachée, « Repens-toi. » Amen. Est-ce que quelqu'un est venu parler à Zachée? Dites-moi, quelqu'un est venu parler à Zachée? Personne ne s'est levé pour parler à Zachée. Mais Zachée est monté sur le sycomore, il a regardé Jésus et il s'est repenti. Amen. Il a fait une confession extraordinaire. Lui-même est venu dire, il est venu confesser ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Je lui rends le quadruple. Il s'est repenti. Lui qui volait l'argent du peuple, il s'est repenti automatiquement. Est-ce que sa repentance a pris des années? Bien-aimé, il y a des péchés pour lesquels tu n'arrives pas à te repentir. Mais c'est parce que tu n'es pas encore monté en esprit. Amen. C'est parce que tu n'es pas encore monté en esprit. Lorsque tu montes en esprit, c'est qui n'existe plus dans ta vie. Tu luttes avec des péchés. Tu luttes avec des choses que tu veux abandonner. Peut-être que Zachée chaque année se disait, je veux arrêter de voler l'argent des pauvres. Mais bien aimé, c'est le moment où il est monté sur le sycomore que ces choses-là se sont arrêtées. Je prie pour que quelqu'un monte sur l'esprit. 6e point, ça vous allez vraiment aimer. Plus de condamnation pour ceux qui sont en esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui montent en esprit. Bien-aimé, lorsque Zachée est monté sur le sycomore, que Jésus l'a regardé et que Jésus a dit qu'il allait habiter dans sa maison, le peuple s'est mis à murmurer en disant que Jésus allait dans la maison d'un homme pécheur. Est-ce que Jésus a refusé d'aller chez Zachée? Le peuple condamnait Zachée. Est-ce que Jésus condamnait Zachée? Amen. Le peuple jugeait Zachée. Est-ce que Jésus jugeait Zachée? Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu montes en esprit, personne ne peut te condamner. Ton passé n'existe plus. Lorsque tu montes en esprit, ce qui est derrière toi n'existe plus. Bien-aimé, je voudrais dire, monte en esprit et il n'y aura plus de condamnation pour toi. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 8, versets 1 à 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. Et Romains 8, 33 va encore plus loin en disant, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Amen. Lorsque nous montons en esprit, qui va nous accuser? Amen. Qui est là encore pour dire du mal de toi? Qui est là pour te condamner? Qui est là pour se moquer de toi ou pour te juger? Bien-aimé, il n'y a plus personne. Amen. Le 7e point, c'est que lorsque je monte en esprit,
je deviens la demeure de Christ. Je deviens la maison du Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. 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 Lorsque tu montes en esprit, le Seigneur habite en toi. Le Seigneur élut domicile en toi. Zachée est monté sur le sycomore et Jésus lui a dit, ce soir, je viendrai habiter chez toi. Lorsque tu montes en esprit, tu deviens le réceptacle de Jésus. Et Jésus règne dans ta vie. Tu veux que Jésus règne dans ta vie? Bien-aimé, monte en esprit. Le 8e point, c'est que lorsque nous montons en esprit, le Saint-Esprit lui-même nous rappelle que nous sommes plus que des fils d'Abraham. Il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque Zachée est monté sur le sycomore et qu'il est redescendu, le Seigneur a rappelé au peuple en disant que lui aussi est fils d'Abraham. Amen. En rappelant le peuple que lui aussi appartient à la lignée d'Abraham. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici que tu es plus qu'un fils d'Abraham. Qu'est-ce que quelqu'un le croit? Tu es plus qu'un fils d'Abraham. Dis avec moi, je suis plus qu'un fils d'Abraham. Si tu es une sœur, je suis plus qu'une fille d'Abraham. Oh, vous n'êtes pas nombreuses à être des filles, plus que des filles d'Abraham. Si tu es une sœur, je suis plus qu'une fille d'Abraham. Bien-aimé, tu es plus qu'un enfant d'Abraham. Et la Bible dit dans Romains 8,15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Et lorsque vous allez dans Galates 4, verset 6, est-ce parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Lorsque tu montes en esprit, s'il y avait des doutes que tu étais enfant de Dieu, les doutes se dissipent. Parce que tu montes en esprit, l'esprit lui-même te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu fais face à la tempête, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu fais face au combat, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu as des défis, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque Satan veut se lever, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque les montagnes se lèvent, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Lorsque le monde se ligue contre toi, il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Il te rappelle que tu n'es pas seul et que tu es un Père et que le Père t'aime. Et qu'il prend soin de toi. Bien-aimé, attaquez-moi comme vous voulez, je sais que j'ai un Père. Parce que l'Esprit crie en moi Abba. Amen. Et Abba, ça veut dire Père. Il crie en moi que j'ai un Père. Vous savez, un enfant qui a un Père et qui a la certitude d'avoir un Père, vous pouvez vouloir le frapper, mais il n'aura pas peur parce qu'il sait que son Père est derrière lui. Amen. Lorsqu'on va dans les jardins d'enfants, vous pouvez voir même des enfants qui vont aller provoquer les autres. Amen. Il va venir, il va vous provoquer parce qu'il sait quoi? Son père est assis sur le banc à côté. Si tu essayes de le frapper, son père va se lever. Eliakim fait ça, non, Michael? Amen. Quand il y a Michael sur un banc, Eliakim provoque de l'autre côté. Parce qu'il sait que papa Michael n'est pas loin. Amen. Qui va se lever et qui va mettre de l'ordre. La 9e chose, c'est que lorsque nous montons sur le sycomore, c'est la mort des œuvres de la chair. Lorsque vous prenez ce ficus sycomorus, c'était un arbre à l'époque qui servait à concevoir les tombeaux des Égyptiens, des pharaons. Amen. C'est un arbre normalement qui annonçait la mort. C'est un arbre qui annonçait le deuil. Et c'est bizarre. Lorsque notre ami Zachée est monté du haut de l'arbre, sa vie passée est morte. Le publicain en lui est mort. Amen. Et a donné naissance à un fils d'Abraham. Amen. En montant en esprit, les œuvres de la chair vont mourir. Elles vont s'écarter de toutes seules. À un moment où tu n'as plus d'efforts à faire. Amen.
pour marcher d'une certaine façon. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En montant en esprit, on fait mourir les œuvres de la chair. Et le dernier point, c'est que monter sur le sycomore, c'est monter sur l'arbre de la résurrection. Et je voudrais que vous me suiviez bien dans ce que je vais vous dire. Le fruit du sycomore ressemble à une figue. Et c'est un fruit qui normalement n'a pas beaucoup de goût et qui a même un goût âpre. Amen. Il n'a pas bon goût. Et si on le laisse tel qu'il est, généralement il est dévoré de l'intérieur par des parasites et par des insectes. Et il ne devient plus comestible. Et chose qui est bizarre, c'est que pour que ce fruit devienne comestible, les Juifs à l'époque devaient le percer. Et lorsqu'ils le perçaient, il y avait une espèce de liquide qui sortait du fruit. Et quand on le laissait pendant quelque temps, après on revenait, le fruit devenait comestible. Amen. Mais si on ne le perce pas, le fruit n'est pas comestible et avalé par les parasites. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque je regarde le fruit du sycomore, ça me fait penser à mon Sauveur. Mon Sauveur devait être percé. Il devait être percé pour rendre l'humanité comestible, pour rendre l'humanité agréable. Et cette sève qui coulait de ce fruit, c'était l'image du sang de Jésus qui devait couler pour rendre nos vies comestibles, pour rendre nos vies agréables. Et si Jésus n'avait pas été percé, on aurait été détruit par les parasites de la mort. Amen. On aurait pourri de l'intérieur parce que Jésus n'aurait pas payé le prix. Et bizarre, Zachée est monté sur un arbre d'un fruit qui ressuscite. C'est extrêmement bizarre. Un fruit qui n'était pas comestible avant d'être percé, mais qui ressuscite, devient comestible après la résurrection. Amen. Je voudrais dire que lorsque nous montons dans l'esprit, nous montons dans l'esprit de la résurrection. Je voudrais vous dire que la Bible dit ceci dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, lorsque je monte en l'esprit, toute chose ressuscite en moi. Bien-aimé, tes projets vont ressusciter. Ta destinée va ressusciter. Ton avenir va ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Ta famille va ressusciter. Ta santé va ressusciter. Bien-aimé, ton énergie va ressusciter. Ton avenir va ressusciter. Tout en toi va ressusciter. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, si tu montes en esprit, tu vivras la résurrection. Tu vivras la résurrection. Tu vivras la résurrection parce que tu auras en toi l'esprit de celui qui a été percé et que le tombeau n'a pas pu retenir et qui a été vomi par la mort. Celui pour qui la pierre a été roulée et celui qui est sorti vivant et vainqueur. Je voudrais te dire que si tu montes en esprit, tu sortiras vainqueur, quelle que soit la dimension de ton combat. Est-ce que quelqu'un veut monter en esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un veut monter sur le sycomore ce matin? Si tu veux monter sur le sycomore, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier.